PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. J'ai l'impression que cette trêve internationale nous a fait du bien. J'ai vu des joueurs en activité, en forme. J'ai vu du jeu. J'ai vu du jeu notamment concernant ces 3 joueurs offensifs. Qu'en as-tu pensé? Ah, t'as vu du jeu? Ouais, on a vu des combinaisons, on a vu des 1-2, c'était intéressant, notamment en première mi-temps. Mais malheureusement, ça n'a pas toujours été bien conclu. Toutes ces actions, notamment en première mi-temps. Il y a eu beaucoup de vendanges après l'ouverture du score de Mbappé tôt dans le match. Mais ouais, on a vu quand même du jeu, notamment sur la première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, on a eu des Nantais que j'ai trouvé bien timides, bien sages en première mi-temps, qui se sont réveillés et qui ont commencé à se procurer des situations devant le but de Navas. Donc ouais, j'y reste un peu sur ma faim. Je suis quand même content de la victoire. Je vais quand même pas galvauder ces 3 points, mais je reste un peu sur ma faim parce que je pense qu'il y avait les moyens de finir à la mi-temps avec 3-4-0 et pouvoir clairement ensuite se focus sur le match de mercredi contre Manchester City. Donc c'est dommage qu'on ait dû. Est-ce que c'est pas dû aux prouesses de Lafont finalement? Un peu de crédit pour les Nantais, non? Ouais, il y a eu quelques frappes mal exécutées qui ont atterri sur lui et il a su les sortir. Mais la frappe de Messi ou Skouch notamment. Mais c'est vrai que quand tu as des garçons comme Messi, que des garçons comme Neymar qui sont en bonne position pour la mettre au fond, nous, vu des tribunes, on a du mal à comprendre que ça finisse en vendange, tu vois. Donc voilà, tu sais comment on est supporters parisiens, on est un peu exigeants avec notre équipe, on veut toujours de la régalade et on aurait voulu de la régalade en première mi-temps, il y avait la place pour une régalade, mais ça n'a pas été le cas. On a attendu l'expulsion de Navas et l'égalisation de Kolo Muani pour se sortir un peu les verres du nez. Ça me rappelle un petit peu PSG Lille. donc voilà, que dire de plus? Que dire de plus? Et bien justement, ce soir, Di Maria a été suspendu, si je ne m'abuse. Donc il y avait 3 joueurs offensifs. Peut-être par défaut, peut-être par choix. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses déjà dans un premier temps qu'il faut reconduire en fait ce système de jeu 4-3-3 avec 3 joueurs offensifs, donc peut-être un Paris Saint-Germain beaucoup plus équilibré, ou est-ce que tu penses que Pochettino va revenir à peut-être un 4-2-3-1 et finalement avec 4 joueurs offensifs? Bonne question. Moi, plus le temps passe et plus j'ai envie de voir une défense à 3 au Paris Saint-Germain, avec un Hakimi qui aurait la possibilité d'exprimer ses qualités en tant que piston droit, tout comme un Nuno ou un Juan Bernat qui aurait l'opportunité d'exploiter ses qualités en tant que piston gauche. Donc plus le temps passe et plus j'ai envie qu'on expérimente cette défense à 3, au moins qu'on l'expérimente sur quelques matchs, qu'on voit ce que ça donne. Ça met un joueur offensif sur le banc, hein. Je sais bien Byron, c'est pour ça que je réponds à ta question en te disant ça, parce qu'en première mi-temps t'as quand même 3 offensifs, le jeu penche beaucoup à gauche. Alors c'est vrai que ça permute bien entre ces 3 là. Je trouve que la relation Messi-Mbappé commence à être de mieux en mieux, ça aussi faut quand même le signaler, mais tu vois, il y a eu pas mal de phases de jeu où Hakimi a été oublié sur le flanc droit, d'élargir le bloc adverse. Tu vois, il ne faut pas toujours rentrer dans cette forme d'entonnoir ou à jouer tout le temps dans l'axe ou tout le temps côté gauche. Tu vois, il faut essayer de varier. Il faut essayer de varier le jeu, varier les plaisirs. Le PSG, normalement, ça doit être un plaisir quand on le regarde jouer. Et c'est pas toujours un plaisir parce que des fois c'est très stéréotypé. Et j'aimerais voir la défense à 3 dans les prochains matchs. Alors je sais pas si Pochettino a cette idée en tête, mais je pense qu'il attend aussi d'avoir un Ramos en pleine forme pour pouvoir le faire, peut-être. Donc voilà. J'y crois difficilement, sachant que tu as notamment un milieu de terrain qui revient bien, qui est bien revenu cet après-midi. Donc peut-être qu'il va causer un peu plus de casse-tête quant à la composition, à la feuille de match. Paredes, qu'en as-tu pensé? Et est-ce que tu penses que ça va dans ton sens, ou en tout cas dans le sens de vouloir en fait cette défense à 3 et donc ce milieu à 3 également?
Ah, Paredes, il a été Sans compter notamment les latéraux, hein, bien entendu. Ouais, pas de souci. Bah, Paredes, il est toujours sur. Là, il est sur une phase de reprise. Hein. Il a repris durant cette trêve avec l'Argentine. Mais là, avec le PSG, ça faisait un paquet de temps qu'on ne l'avait pas vu sur 90 minutes. Donc, Paredes, bah écoute, sur l'action du but d'Mbappé, l'ouverture du score, il est décisif parce que cette frappe, elle part de lui et Kylian l'a dévie. Après, ensuite, dans le match, je trouve qu'on l'a un peu moins vu. Mais c'est vrai que sur le troisième but de Messi, il est bien présent également parce que c'est lui qui reçoit cette passe d'Hakimi, ce pressing bien senti d'Hakimi, et c'est lui qui la donne à Mbappé, qui ensuite donne à Messi. Donc on va dire qu'il a su être présent sur les phases de jeu qui ont compté. Mais son match son match de reprise m'a pas plus marqué que ça. Par contre, Gana Gueye, j'ai vraiment aimé. Gana Gueye au milieu de terrain, j'ai vraiment aimé ce qu'il a apporté. Des trois milieux ce soir alignés, j'ai préféré Gana Gueye, je vais pas te mentir. Donc voilà. Merci à toi. Ouais, écoute, 30 ans, virage Auteuil. Bon anniversaire à nos ultras, on leur passe le salam. Continuez comme ça. Ce soir, c'était incroyable, les pyros. Franchement, vous m'avez fait rêver et rendez-vous mercredi contre City. Ça va pas être tâche facile, mais j'espère qu'on va arracher la qualif là-bas, c'est important. J'ai pas envie de trembler contre Bruges début décembre. Merci à toi.